Un régime de 36 ans, une lutte de 36 ans qui se solde par des antivaleurs. Arrêtez le volant, libérez Kaboul. Arrêtez le volant, libérez Kaboul. mise en exil forcée par politiciens opposition, par politiciens, n'est-ce pas, oyo baza na vie contraire que les dirigeants, il y a des activistes à défenseurs des droits de l'homme, na ba journalistes. Donc trop c'est trop, nous devons exiger, n'est-ce pas, libération des prisonniers politiques et d'opinion, basalanga ba activistes, ba Jacques Tizahera, oyo kangami parce qu'à la vie contraire. Trop c'est trop, oyo c'est la première fois que tout ça là, et on va appliquer, n'est-ce pas, les activités sur l'ensemble du territoire congolais. Parce que Mboka Nabiso Toluka qui gagne la démocratie, et démocratie faut être effective, n'est-ce pas, dans Mboka Nabiso. Oyo Monika ko s'accaparer na gestion Mboko. Oyo Monika ko s'accaparer à imposer batu volonté na ye, à koyeba que république des abisso population. La libération ya mutu biso tolingi biso nyonso ti tozaba na mboka biso topona na biso Jean-Marc topona Jean-Marc papa botiki ya biso papa Jean-Marc abima biso tozosufri tozokemba oye kosenga pe justice ya Chérubin Okende oyo bayebi na ko bimisa bosoto salite kosuye oyo ezali bongo mémoire ya Chérubin na koloba ete a se suicider alors que moto akutie na baballe ebele na nzoto ce qui est inadmissible na régime ya Tshilombo yango biso na ensemble toye comme un seul homme na bandeko bakatre misu bazali awa mpona kosenga justice mpe mpona koyebisa bazuze ete toye na oyo ezali bongo guérison ya justice malade oyo ezali na ndeko Tshilombo bandeko zuze bameka koyeba na koambwate pango te bayeba na kodire le droit pour que justice eyeba na kosalema na bandeko nyonso oyo bali kosubir injustice na régime prisonnier d'état de siège. Apprendre à dénoncer Nyonso. Prisonnier d'état de siège. Pour que les députés qui vous va comprendre un retard. La louche a déjà dénoncé depuis là. Ça fait 3 ans. King Azalé incarcéré. Jacques hier Azali prisonnier pour la dénoncer l'état de siège. Bakangi d'accord va transférer la demi awa na Kinshasa. Pour nani a dénoncer l'état de siège. Yango tolobi boye. Awa lelo bazo libérer batu nyonso. Bazo libérer batu nyonso. O bakangi illégalement injustement, arbitrairement. Que ce soit des prisonniers politiques, que ce soit activistes à un mouvement citoyen des droits de l'homme. Yango tolobi boye. Félix Azosenga qui est nord Congo et siégé dans le Conseil des droits de l'homme. Alors que Yemoko Mboka n'a azali même pas qu'on respecte les droits de l'homme.
ye moko na mboka ne azali kokanga bato illégalement, arbitrairement. Arrestation, oyo baza enlèvement. Après Moutabongo, voire même comme si na bakation na pédophilie. Na ba viol. Yemoko komo violer ba. Bala mikela mikolo nyaso tuana parce que nini kobangisa biso to dénoncer te. Tolobi nyet. Un régime caractérisé par le mal, un régime caractérisé par le fraude, un régime caractérisé par le détournement, un régime des mafieux, des coopérants, des frappeurs, des violeurs. Vous allez nous violer tous comme vous avez fait à Jakinda. Vous allez libérer Jean-Marc Kaboun. Moukeba, libéré. Moukeba, libéré. Kaboun, libéré. Setikouni, libéré. Safou, libéré. Moukeba, libéré. Moukeba, libéré. Ce pays, cette justice, la justice n'est pas au pays. Ce pays dirigé par Chilombo, entre guillemets soi-disant état des droits vous arrêtez des gens injustement, vous enlevez des gens comme ça. Moukeba y a été arrêté devant chez lui à la maison. Un dimanche, jour de l'ouvrable, on va s'en rater. Les lots, le Kosenga, justice, et seulement pour la Moukebaï, justice, et seulement pour la Jean-Marc Kaboun, justice, et seulement pour la Tsetikouni, justice, et seulement pour la Daniel Safou, na Jackie Ndala. Pour les matin, on va vous combattre. Timboka Koutouna Moulongo. Badetourner bazoyiba bakipe bango te bazokanga baopposant baza na danger moko te bake kokanga bato baza na problème te bakuluna bake kobimisa bango Jean-Marc Kaboun atikali Mike Moukeba atika babimisi bakuluna kaka kobima bakomi kokotela bato bango kata biso maboko mais Mike Moukeba okata mutu maboko te Jean-Marc Kaboun okata mutu maboko te mais batikali na prison babimisi bato bakokisa biso bato bakokata bamama maboko bakongole batikala marche courte. Jamais accepté dans un pays comme la RDC qui se veut de droit, il y a encore des détenus politiques en prison et la plupart de ces détenus politiques sont des opposants. Et ici, en premier lieu, je parle de Moukebaï.
M. Moukébaï qui a été arrêté et jusqu'à ce jour, il n'a jamais été jugé, alors que nous voyons des gens passer dans des médias, dans des réseaux sociaux, d'obédience du pouvoir, inciter à la haine, et ces gens-là circulent librement. Deuxièmement, je suis ici comme étant membre effectivement d'un parti politique qui est Ensemble pour la République, et d'ailleurs dans notre parti politique, nous avons eu beaucoup de détenus politiques, une fois de plus avec Moukébaï. Je viens pour dénoncer cela. Mais en troisième lieu, moi-même je suis victime des services. J'ai été en 2018 arrêté tout simplement parce que je défendais une opinion, tout simplement parce que je soutenais celui qu'on appelle Moïse Katumbi. Et dans un état de droit, nous ne pouvons pas accepter ça. Monsieur Moutamba, je suis juriste, nous vous voyons tout ce que vous êtes en train de faire là. Mais comment se fait-il que le désengorgement des prisons ne concerne que le petit peuple et pour la plupart des cas des délinquants, entre guillemets. Mais ceux-là, les détenus politiques, vous les laissez pourquoi? Moutamba, nous voulons voir que vous puissiez libérer Moukébaï, vous puissiez libérer Jean-Marc Kaboun, vous puissiez libérer tous ces détenus politiques là et on va vous croire. Sinon là nous dirons que non, vous êtes en train de faire juste de la poudre aux yeux pour satisfaire en même temps Félix Tshisekedi, en même temps vous avez peur de lui parce que vous ne savez pas libérer les détenus politiques, les détenus que M. Félix Tshisekedi a arrêtés. Ces arrestations arbitraires sont en contradiction flagrante avec l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit toute privation de la liberté arbitraire et garantit le droit de toute personne arrêtée à être informée immédiatement des raisons de son arrestation et à être présentée devant un juge dans un délai raisonnable. 3. Dans le même élan, votre gouvernement semble avoir ordonné aux forces de défense et de sécurité de porter impunément atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, dont celui à la vie, comme en témoigne le récent massacre de plus d'une centaine de personnes au CPRK Makala, l'assassinat de Jires Manzanza au siège de l'Essidé, les tueries de Kilwa et Luilu dans le Katanga. La complicité de votre gouvernement dans ces tragédies se manifeste par l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes. Aucun agent n'a été traduit en justice malgré la gravité des faits. 4. Nous sommes profondément préoccupés par les témoignages d'anciens détenus faisant état de violences sexuelles et sexistes pour les torturer et les humilier, violence à laquelle ils ont été soumis dans les lieux clandestins de détention de la DEMIAP et de l'ANER, et dans les différentes prisons en violation flagrante de l'article 16 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ainsi que de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 5. Tous ces actes attentatoires à la vie et à la dignité humaine posés par votre gouvernement mettent à mal la paix, la démocratie, la stabilité des institutions ainsi que l'unité nationale et la collaboration souhaitée entre la majorité et l'opposition. Il convient de rappeler que l'article 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples garantit à tous les citoyens le droit à l'égalité devant la loi et à la protection égale de la loi. 6. Le recours à l'ANER, à la DEMIAP
pour perpétrer les arrestations et des détentions des figures politiques de l'opposition, des activistes de la société civile et des acteurs de médias trahis. Une dérive autoritaire manifeste de votre gouvernement qui instrumentalise les forces de défense et de sécurité à des fins de répression politique. Le cas de Setski Kouni, pris en otage à l'ANER depuis 3 semaines, illustre le dangereux glissement vers un régime où la critique politique est criminalisée et où les droits de l'opposition sont méthodiquement étouffés. Cette pratique constitue non seulement une violation des droits de la personne, mais également une menace directe à la démocratie, car elle vise à intimider et réduire au silence toute voix dissidente. Dans ces conditions, est arbitraire et politiquement motivée. Elle viole les principes d'un procès équitable et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, car elle relève d'une volonté manifeste du pouvoir exécutif de contrôler les opposants politiques par des méthodes extrajudiciaires. Les acteurs politiques et les membres de la société civile ne peuvent être placés sous une telle pression sans une remise en cause profonde des valeurs démocratiques que notre pays prétend défendre. Force est de relever que ces violations des droits de l'homme par les services de renseignement orchestrés au plus haut niveau de l'État se déroulent dans un climat d'impunité totale. 7. À la suite de ce climat de terreur sur fond de menaces permanentes, instrumentalisées par votre gouvernement contre les opposants politiques, les activistes de la société civile, ainsi que les acteurs des médias, plusieurs d'entre eux, pris de peur, ont décidé de se muer en silence pour éviter les représailles, pendant que d'autres ont été contraints à l'exil. 8. Nous tenons à vous rappeler que l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo et que les droits de son existence à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. En vertu de cette reconnaissance et conformément à la loi organique précitée, les membres de l'opposition ont le droit légitime de critiquer l'action de votre gouvernement et de dénoncer haut et fort les abus commis dans la conduite des affaires publiques. L'article 19 de la Constitution garantit d'ailleurs la liberté d'expression, qui inclut le droit de critiquer les actions du gouvernement. 9. L'exercice de ces droits par les membres de l'opposition ainsi que les activistes pro-démocratiques ne peut en aucun cas donner lieu aux enlèvements, arrestations, condamnations et intimidations comme cela est le cas actuellement, et ce, en violation des articles 22, 23, 25 et 26 de la Constitution de 2006, ainsi que l'article 16 de la loi organique portant statut de l'opposition qui dispose qu'aucun membre de l'opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements de la République. Eu égard à ce qui précède, nous exprimons notre vive indignation face à la vague d'arrestations et de détentions arbitraires d'activistes de la société civile et d'opposants politiques, ainsi que la restriction des libertés fondamentales. Ces mesures liberticides qui criminalisent l'activité politique dissidente sont inacceptables. Elles ne sont pas des événements nouveaux ni isolés, mais une part clé de la stratégie politique du président Tshisekedi et son gouvernement pour supprimer toute opinion politique contradictoire. Il n'y a aucune raison de réprimer le peuple,
l'opposition politique et la société civile. Il n'y a aucune raison de les persécuter autant.